Le 20 octobre dernier, Super Mario Bros Wonder est sorti sur Nintendo Switch et il y a tellement à dire sur ce jeu. La direction artistique est époustouflante, les idées débordent de part et d'autre, la voix de Mario, reconnue dans le monde entier, n'est plus la même. Alors je le répète, il y a beaucoup à dire sur ce jeu. 2 mois plus tard, que vaut-il et quel est mon avis ? La direction artistique subit un changement radical. Rien n'est fade puisque tout est coloré et homogène à la fois. Il est parfois complexe de compléter un niveau sans être déconcentré par son décor. Et à l'avant de la scène, on peut observer quelque chose d'unique. D'unique dans tout Super Mario Bros confondu, l'animation des personnages. Un côté cartoon qui rend le jeu bien plus vivant qu'avant. S'il cavale plus rapidement, Mario positionne ses bras en arrière et affiche une bouche mécontente. En sautant, ce dernier déploie ses bras tout en souriant. Et le plus flagrant selon moi concerne les tuyaux. Quand Mario rentre dans un tuyau à la verticale, il saute de cette manière. Lorsqu'il en sort, il s'accroche à ce dernier avant de lâcher prise. J'aime davantage quand il s'agit d'un tuyau à l'horizontale. En entrant, notre plombier se précipite à l'intérieur sans prendre garde à sa casquette qui s'envole. Fort heureusement, sa main la rattrape in extremis. Alors qu'avant, le personnage entrait dans le tuyau comme un bâtonnet. Ah bah oui, après Super Mario Bros Wonder, on ne voit que ça. Un ficello sans âme qui rentre et sort d'un tuyau. Je suis très content de ce changement, ça donne tellement plus de vie à Mario. Alors tout au long de la vidéo, vous allez m'entendre dire Mario alors qu'il y a plein d'autres personnages. Et bah c'est tout simplement parce que c'est le personnage principal et c'est aussi le personnage auquel j'ai joué. Parce que oui, cette fois c'est mon gameplay que vous voyez. Pas peu fier, ouais. Bon, vous l'aurez compris, chaque action possède son animation et vous verrez tout au long de cette vidéo à quel point c'est agréable. De toute façon, on m'en reparlera incessamment sous peu. Le sound design évolue lui aussi. Cet élément est très présent dans la licence en général, mais plus particulièrement dans ce jeu. Pour vous donner un exemple, quand vous effectuez une charge au sol, vous pouvez entendre un roulement de tambour. En ce qui concerne le son, je reviendrai également dessus. Les personnages jouables font l'objet d'une nouveauté majeure. En effet, le catalogue s'élargit si on le compare avec les précédents Super Mario Bros. Ici, vous pouvez jouer Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad jaune ou bleu, Toadette, Yoshi vert, rouge, jaune ou bleu, puis Carotin. Sachant que les 5 derniers ne subissent aucun dégât mais ne peuvent pas utiliser d'objets spéciaux. Ajout pratique pour le petit frère pas doué ou la maman qui a envie de passer du bon temps avec son fils sans avoir à lui passer la manette à chaque niveau. Parce que oui, vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs. Super Mario Bros sort en 1985 sur Famicom. C'est à cet instant précis que les bases sont posées. Par la suite, que ce soit sur DS, Wii, Wii U ou 3DS, aucun grand risque n'est pris. Alors évidemment, chaque opus amène son lot de nouveautés. Mais osez me dire que Super Mario Bros Wonder n'est pas celui qui a ramené le plus de choses. Pourtant, à l'époque, Super Mario Bros 3 était fou de ce côté-là. Mais disons-le, Wonder, c'est clairement le cas, mais Nintendo avait-il le choix? Revenons à un événement majeur qui s'est déroulé à partir de 2015. Cette année signe la sortie de Super Mario Maker sur Wii U. Puis en 2019, c'est au tour de Super Mario Maker 2 de s'installer sur Switch. 2 jeux révolutionnaires pour tout joueur, donnant la possibilité de créer n'importe quel niveau dans le style de nombreux Bros ainsi que World. Et après avoir poncé le jeu en 2015, une question résonnait dans ma tête. Quel est l'avenir de Super Mario Bros? C'est vrai, Nintendo ne pouvait pas revenir avec un jeu classique 2D qu'on pouvait nous-mêmes faire. J'ai aujourd'hui ma réponse. Super Mario Bros Wonder est le meilleur choix possible après l'apparition de Super Mario Maker. Vous allez comprendre ça par la suite, notamment avec cette petite fleur bleue. Mais avant ça, je souhaite aborder un sujet important, la nouvelle voix de Mario et Luigi. Mettons le générique de fin et voilà, ici. Kevin Afghani. Ce n'est plus Charles Martinet, mais bien lui derrière les voix de Mario et Luigi. Alors il n'est pas hyper connu dans le milieu, mais voici sa filmographie pour ceux que ça intéresse. Malgré sa différence avec Charles Martinet, honnêtement, je trouve qu'il est doué. Et oui les gars, ça fait bizarre. Charles Martinet double tous ses personnages depuis Super Mario 64, et dans ce jeu, il n'est plus là. L'annonce a été faite aux côtés de Shigeru Miyamoto, créateur de Mario. 2 choses à savoir, Charles Martinet ne prêtera plus sa voix, il devient l'ambassadeur de Mario, nouveau rôle qu'il porte avec fierté. C'est une page qui se tourne, merci à lui pour les travaux colossaux. Je vais maintenant parler du scénario de Super Mario Bros Wonder et accessoirement des changements majeurs de ce côté-là. L'histoire se déroule au Royaume des Fleurs, une contrée non loin du Royaume Champignon. Bien qu'il soit similaire au royaume auquel nous sommes habitués, ça fait du bien de changer d'air. Le Royaume des Fleurs est gouverné par le prince Florian qui invite Mario et ses amis. Ce dernier présente une fleur prodige, mais notre cher Bowser s'invite à la fête. Il vole le trésor du Royaume des Fleurs, ce qui lui permet de fusionner avec le château du prince Florian et d'y faire pousser des plantes piranha d'une autre dimension.
transformation. Vraiment trop badass, disons-le. À l'aide de ce pouvoir, Bowser transforme chaque maison de chaque popeline. Je vous présente ces personnages rapidement, ce sont les habitants du royaume des fleurs qui accompagnent le prince Florian. C'est très clairement les Toads de ce monde avec une fleur à la place d'un champignon. Et oui, vous ne rêvez pas, Bowser ne capture pas Peach. Évidemment, Mario est partant pour aider ce peuple et Florian l'accompagne au long de cette aventure lui servant de guide. Donc il faut libérer le popeline de chaque niveau puis accéder à sa graine prodige. En récolter assez pour atteindre le dernier niveau d'un monde, battre le boss ou réussir l'épreuve pour cueillir la graine royale, ce qui tuera une plante servant de bouclier à la forteresse de Bowser. Puis répéter la recette 7 fois jusqu'à atteindre la scène de l'antagoniste et puis bien sûr le battre afin de libérer le royaume des fleurs. Dernier sujet avant de vous parler de mes niveaux préférés. Mais excusez-moi, je peux pas ignorer ça. Champignons, fleurs de feu, c'est ce qu'on appelle des power-up. Présent même dans ce jeu, ce lot est un classique de la licence. Mais vous commencez à saisir, Super Mario Bros Wonder apporte une touche de fraîcheur sur absolument tous les tableaux. Nous avons 3 transformations essentielles. L'éléphant. En regardant le trailer, je me suis dit, mais que font Nintendo? Mais en jouant au jeu, j'ai compris à quel point il est génial. Une fois transformé, vous pouvez conserver de l'eau dans votre trompe afin d'arroser des fleurs, débloquant très souvent un petit secret. Vous avez aussi la possibilité de foutre des coups de trompe aux ennemis ainsi que de casser des blocs comme bon vous semble. Je suis obligé de mettre à l'écran les animations de Mario Éléphant. Et un truc que j'ai grandement apprécié, dès lors où nous prenons ce power-up, la musique change en fonction de ces derniers. Le champignon forage, très pratique. Une fois équipé, vous ne faites qu'un avec sol et plafond. Ainsi, vous pouvez accéder à des zones inaccessibles sans ce power-up. Vous pouvez aussi défoncer les sbires en sortant du sol, ajouter à ça le fait de pouvoir creuser sous vos pieds. Un petit dernier pour la route, la fleur bulle. Mario tire des bulles, ce qui lui offre 2 options. Soit capturer et tuer des ennemis, soit s'en servir pour atteindre une plateforme. Voilà, ce sont les 3 piliers. Il existe d'autres transformations qu'on abordera prochainement, parce que je refuse de ne pas parler de ça par exemple. Non, vraiment les refs. Je sais plus où donner de la tête. Les badges. Alors pour commencer, Monsieur Badge, c'est Prince Florian. Il nous conseille tout au long de l'aventure. Un badge est une nouvelle capacité pour le joueur. Il peut choisir celui qu'il souhaite à chaque niveau. Il en existe une multitude, dont les principaux qu'il faut gérer lors d'un niveau badge. Il y a un permis pour chaque badge si vous voulez. Et personnellement, je trouve qu'ils rendent certains passages moins ennuyants. Les niveaux aquatiques des Super Mario Bros ne sont clairement pas les meilleurs, on va pas se mentir. Et bah dans cet opus, ce défaut n'existe plus grâce à ce badge. Un ajout plutôt cool qui rend le jeu d'autant plus accessible aux débutants. Droite, croix, droite, gauche, droite, R1, droite, gauche, croix, triangle en toute légalité. Faisons une pause pour parler des sbires. Nous voyons certains ennemis du royaume champignon comme les plantes piranha, les Goombas ou encore les Koopas pour ne citer que. Mais n'oubliez pas une chose, on est dans le royaume des fleurs et donc plus dans le royaume champignon. Par conséquent, un tas de nouvelles têtes se présentent à nous. Une momie toute ressortie de Luigi Mansions, un hippopotame ballon, ce petit con qui balance tout ce qu'il reçoit, une pile feu d'artifice, une plante piranha pastèque qui crache des pépins, un petit coquillage piquant qui saute en même temps que vous, un écureuil qui crache des glands. C'est quoi cette tournure de phrase de con là? Un fada qui pousse un tuyau et te 1v1, un bonhomme liane qui balance des boules de pique, un billbowl allongé, ce sbire qui gobe tout. Non, je sais pas écrire un texte sans que ça soit chelou moi. Ou encore ces grands bâtonnets. Et j'en passe tellement, pour le reste, 50% ira à la poubelle, aussi géniaux que soit-il, je veux pas que cette vidéo dure 40 minutes. Si vous voyez ce que je veux dire. Et l'autre moitié va voir prochainement le jour avec cette fleur bleue, et oui, encore elle. En boss final, ça va aller très vite, et je vais séparer cette partie en 3 points. Le premier est Bowser, qu'on verra à la fin de cette vidéo. Le second est son fils, Bowser Jr. Nous allons devoir l'affronter à plusieurs reprises lors de notre aventure, dans un château classique, sous forme géante ou dans du miel. Et le dernier point est réservé au bateau volant de Bowser, là où ce genre de sbire est produit. C'est limite pas un boss à mes yeux, car le plus dur c'est le niveau, arrivé à la fin il suffit juste d'appuyer sur ce gros bouton rouge pour l'exploser. Donc ouais, elle est ici ma petite déception du jeu. Si on enlève Bowser et Bowser Jr, il n'y a pas d'autre boss. C'est dommage quand on voit la diversité générale de Super Mario Bros Wonder. Enfin, je peux me livrer à vous pour vous parler des niveaux de ce jeu. Commençons sans plus tarder avec cette fleur bleue que j'ai cachée volontairement jusqu'ici afin qu'on puisse profiter ensemble de cette dinguerie. Son nom, la fleur prodige. Son origine, ici même, au royaume des fleurs. Sa fréquence, une par niveau, plus ou moins cachée. Il faut prendre le power-up, compléter son défi, puis en prendre sa graine. Son effet, la... Non, en vrai, si avant on pouvait dire que Mario en consommait avec le classique power-up champignon, c'était plus ou moins discutable. Mais avec la fleur prodige, comment voulez-vous que je dise autre chose? Une fois prise, tout se transforme et se déforme. Et c'est bien là le meilleur de cet opus, une explosion d'idées possibles grâce à elle. Si j'ai introduit cette fleur maintenant, c'est parce qu'elle compose une grande partie d'un niveau. Et ça y est, c'est mon moment. Le royaume des fleurs contient 7 mondes. La plaine des tuyaux, les îles florales, monde passerelle qu'on complétera au fur et à mesure, le monde nébuleux, les chutes dorées, le
désert cuisant, les mines fongiques et le volcan végétal. En réalité, cette carte cache un 8e monde, le monde spécial. Alors je l'annonce ici, je n'ai pas joué à ce monde mais j'ai fait le nécessaire pour débloquer tous les niveaux de ce dernier. J'ai le plaisir de vous dire qu'on se retrouve le 2 décembre à 20 h sur cette chaîne YouTube pour le faire en live. Je vous attends avec impatience, surtout qu'il s'agit de niveaux de difficulté 5 étoiles. Donc ça risque d'être pas mal. Commençons par le classique Parade Piranha où ces ennemis si populaires auprès des fans prennent davantage vie en marchant et dansant, nous offrant une comédie musicale à domicile. Je ne vais pas le préciser à chaque fois mais c'est évidemment les effets d'une fleur prodige. Pendant que j'y suis, tout au long du jeu, ces petites fleurs nous tiendront compagnie en nous encourageant. La plupart du temps, ça fait sourire. Je tiens à mettre le plus gros contre son corps de l'histoire. Les fleurs qui marchent, c'est quoi la suite? Les fleurs qui parlent? C'est aussi dans ce level qu'on peut partir à l'arrière-plan de ce dernier, beaucoup trop bien. Courceratops, qui porte parfaitement son nom puisque Mario parcourt une partie du niveau sur leur dos. Ils iront même jusqu'à dégager le drapeau d'origine pour laisser place à un drapeau XXL. C'est une action qui bouscule nos habitudes, c'est signé Super Mario Bros Wonder et disons-le, c'est trop plaisant d'être surpris H24 que ce soit par ça ou les pouvoirs des fleurs prodiges. Course Wiggler, plusieurs courses contre la montre qu'incarne Wiggler, vraiment fun à jouer. Un ennemi devenu ami comme le précise Prince Florian. Vallée des Spikes, monter à bord de cet ascenseur en esquivant l'embuscade des Spikes. Dommage qu'il ne dure pas plus longtemps car ce niveau était vraiment cool. Cavalcade à dos de Courceratops. Et oui, ils font leur retour mais en plus dur et vu le niveau de difficulté assez bas du jeu, on dit pas non. Palette de la plaine des tuyaux, un petit chaos se crée. Les ennemis apparaissent devant nous et tout s'écroule. À la fin, Bowser Jr ne contrôle pas très bien les pouvoirs de la fleur prodige, ce qui donne une scène hilarante. Un coup il devient géant pour nous écraser, un autre coup nous devenons géants pour l'écraser. Intempérie intemporelle est énorme parce que déjà en vrai le titre il est beau, mais surtout parce que ce passage existe. Mario vole en pleine tempête et doit esquiver l'orage qui s'y trouve. La caverne voyau est habitée par ces sbires, un bloc gris qui se dirige sur le joueur en fonction de sa flèche. Au moment de prendre la fleur prodige, un bloc géant se forme et nous devons descendre le plus vite possible sans se faire écraser. Buffet Salabafre où Mario se transforme en un Goomba. Le concept est fou et le but est d'avancer tout en se cachant des gobeurs comme je l'aime les appeler. Je vais prendre le niveau Jardin Piranha pour parler des niveaux dans ce style artistique, vraiment agréable à jouer. De plus, dans celui-ci apparaissent ces plateformes vivantes. Vous devez vous mettre du côté souhaité pour qu'elles avancent. Patinoire Tap-Tout apparaît dans cette vidéo pour une seule raison, ces petits cons là. Regardez-les balancer des blocs de glace à longueur de journée pour nous faire chier et le pire, c'est quand il y a rien, ils tapent du pied. Bon, en vrai il y a ce passage qui est cool, mais je dois avouer que ces petites teignes m'ont bien fait rire. Place au Pic d'Or porte ce nom car c'est ainsi que se nomment ces petits oiseaux. Mais le meilleur arrive lorsqu'on prend la fleur prodige. Nous jouons littéralement sur un mur. Parcours moelleux apparaît dans cette liste pour une transformation, disons, surprenante. Mario se transforme en bloc nuage, je sais pas quoi dire de plus. Restons dans les nuages avec Décompte Céleste qui nous offre ce gameplay totalement incroyable. Force encastrable qui est vraiment sympa où le but est de rester sur cette plateforme. On peut d'ailleurs l'agrandir de cette manière. Palette du Mont Nébuleux nous replonge dans les transformations improbables. Mario Ficello, on va dire que c'est son nom. Un passage pas facile puisque même les plantes piranha squelettes deviennent grandes et des boules de feu viennent pimenter le tout. Épreuve intermédiaire de poursuite verticale. Ne vous fiez pas au titre, j'ai moi aussi mis un marque-page. Précédemment, j'ai présenté les bondis, ce petit sbire tout mignon qui saute en même temps que nous. Dans ce niveau, nous voyons instantanément un bondis avec une apparence spéciale. Une fois atteint, on s'aperçoit vite que si ce dernier brillait autant, c'est parce qu'il cachait une fleur prodige. Et là, les amis, une de mes transformations préférées, Mario Bondis. Regardez ce flow et ce gameplay. Des grands sauts à la Doodle Jump pour mon plus grand plaisir. En jouant ce dernier, je me disais, non, alors non, c'était pas un truc comme ça, c'était plus un voilà, ça c'est mieux. Qu'est-ce que j'aimerais jouer à d'autres niveaux avec cette transformation? Et bah ça s'est produit. Elle est de retour 2 niveaux plus loin avec épreuve des bondis en boîte. Encore mieux, nous avons aussi épreuve finale de vitesse sur rail qui combine Mario Bondis et les rails de vitesse. Comment ne pas être heureux? Je vais prendre le niveau course minutée pour glisser 2 points importants. Les niveaux chronométrés restent simples et sans grand stress, comme ici où on peut relancer ce petit timer comme bon nous semble. Le timer général qui est présent dans les précédents Super Mario Bros n'est plus présent. D'ailleurs, les 4 derniers niveaux que vous venez de voir viennent du monde des chutes dorées. Dans celui-ci, c'est un maître Poplin qui défie Mario de réussir toutes les épreuves. Les épreuves sont les niveaux et le boss, bah y a pas de boss justement, c'est simplement maître Poplin qui nous félicite en nous donnant la graine royale. Ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure, ce jeu manque de boss. Malnoir dans le noir est le lieu où nous pouvons voir et entendre le roi Boo et sa troupe chanter en chorale. Et ça, c'est fou. Le jeu manquait de niveau dans une maison hantée,
Bah c'est bon, je pardonne. Danse Ninja est un niveau musical très chill où il faut sauter en même temps que ces ninjas pour débloquer des éléments. Parachapeau 2, un niveau badge, Mario doit planer à l'aide de sa casquette en évitant les obstacles. Dans Piste épineuse, nous devons avancer sans se faire écraser par ces boules piquantes. Mais le meilleur est évidemment, encore une fois, quand on prend la crème prodige. Le cadre s'incline et on passe de Super Mario Bros Wonder à Indiana Jones. Poussé chez les Poussumos. Les Poussumos poussent tuyaux et plateformes. Et ben par la suite, ils vont venir au premier plan pour pousser ce mur et dévoiler une statue de Bowser. Après, c'est au tour de Mario d'avancer, poursuivi par ces derniers. Il faut pousser tous les murs, à la fin Mario devient Popeye en poussant tout ça à main nue. Dédicace à Grand Saut accroupi 2 parce que ça fait du bien d'avoir un bon challenge comme ça. Je kiffe trop la fleur prodige du palais du désert cuisant qui offre un bon gameplay. Je n'ai ni accéléré ni ralenti la vidéo, c'est bel et bien les effets de cette dernière. Et franchement ça brain le cerveau, très bonne idée encore une fois. J'aurais aimé plus de niveaux comme Tanière des roulards, parce qu'on ne va pas se mentir que cette transformation est géniale et beaucoup trop fun à jouer. Rouler en descendant dans cette map style skatepark, miam. Feu roulant est sublime d'autant plus lors de sa phase prodige. Nous sommes invincibles, de ce fait nous pouvons nager dans la lave ou encore avancer dans le noir en brillant. Il faut que je vous parle de Cimetière des Dragons, parce que c'est quelque chose. Déjà ce passage est fou, c'est totalement mon style de niveau. Ensuite pour sa fleur prodige qui transforme cette plateforme en un dragon bleu sur lequel on voyage. Et encore une fois dans la forteresse de Bowser, vous risquez d'être émerveillé. Surfez sur ce Billball modèle Waluigi ou sa version Pôle Express, arrivez en un morceau en parcourant ce chemin rempli de Billball guidés, naviguez à bord de ce bateau pirate et faites-vous un passage à l'aide de votre canon, mais attention à la descente. Devenez une star dans ce niveau où il faut avoir le rythme dans la peau, esquivez une énième sorte de Billball au passage, ça ne vous fera pas de mal. Les niveaux que vous venez de voir laissent place au dernier acte de cette pièce. C'est donc la fin de cette partie sur mes niveaux préférés. J'ai évidemment pas pu tous les mettre tellement que les bons niveaux sont nombreux, mais n'hésitez pas à compléter cette liste en commentaire. C'est ici que je voulais en venir. Comme vous l'avez certainement remarqué, cette vidéo n'est pas divisée en parties, mais en actes puis scènes. Parce que c'est totalement le thème de Super Mario Bros Wonder. Déjà, l'élément central du jeu est la fleur prodige, le nom parle de lui-même. Ensuite, tout au long de cette aventure, Mario incarne l'acteur d'une pièce de théâtre. Il vit tout un tas de péripéties, mais ne connaît pas son texte. Tout simplement car il n'est lui-même pas au courant, c'est de la totale improvisation, jusqu'à un certain moment. Le niveau Parade Piranha est une comédie musicale, et je pourrais continuer longtemps. Mais parlons plutôt du principal intéressé, Bowser. Après avoir éliminé ces plantes maléfiques à l'aide de nos graines royales, notre cher roi des Koopas termine ses préparatifs. Et vous allez voir, c'est là que cette histoire de pièce de théâtre va atteindre son plus haut point. Le numéro qui arrive relève du grand art. J'ai décidé que mon spectacle n'aurait pas d'entracte, parce que si vous ratez mes artistes, ils ne vous rateront pas. Il ne s'agissait que de mon numéro d'ouverture. Le rythme endiablé de mon numéro principal se fera ressentir dans le monde entier. Cher public, je vous demanderai de vous diriger jusqu'à la scène. Je pense que c'est assez clair comme ça que vous avez cerné le thème. Ce qui nous mène au dénouement du jeu et donc de cette vidéo. La furie finale de Bowser, le fameux prodigieux prodige. Et ce n'est vraiment pas une blague, ce dernier nous fait rêver. Si je dis pas n'importe quoi, il me semble que c'est le seul niveau difficulté 5 étoiles en dehors du monde spécial. Pour rappel, dans le live ça va être 10 niveaux de 5 étoiles. Vous sentez de la galère arriver ou pas? Elle toque comme ça à ma porte là. Bowser Jr se fait dégager par un point et une fois à l'intérieur, c'est une explosion de flashback liée aux fleurs prodiges, mais pas que. Ah vraiment, l'effet prodige est constant. Bowser a eu la main lourde. Goomba géant, boule piquante et son cadre basculant, dragon bleu et rose, fleur parlante qui devient démoniaque, Courceratops qui détruit la statue de Bowser, Parade Piranha, chorale du roi Boo et ses portentés, Mario en mode espace, tuyau vert de terre qui rampe, saut en rythme. En quoi j'ai dit? Ah, va falloir s'en rappeler parce qu'on va en avoir besoin pour Bowser. En effet, pour le vaincre, il faut suivre son rythme prodigieux. Il nous offre alors son ultime spectacle qu'il nomme la furie finale de Bowser qui se fera en musique. Bowser commence à danser, ainsi le combat débute. Évitez tout d'abord ces plantes piranha en forme de notes de musique, puis exécutez un saut en rythme pour atteindre ce bouton. Reproduisez la même action en plus complexe et battez les mains de Bowser avant qu'elle ne vous écrase. Pour passer au-dessus de cette plante piranha géante, il faut effectuer un saut synchronisé en passant par-dessus ses sbires. Bowser ajoute une troisième main et multiplie ses attaques. Il sort même des boules de pique disco, ce qui témoigne l'importance qu'il accorde à ce spectacle. Le roi des Koopas envoie des plateformes et fait tout pour nous empêcher de les atteindre, mais évidemment, Mario porte le coup de grâce à Bowser. J'ai trouvé le boss final très cool, mais très simple à vaincre puisque je l'ai one shot. C'est pas pour me la péter, hein.
Mario et Prince Florian ont réuni toutes les graines royales, la forteresse de Bowser explose et nos deux héros retrouvent leurs amis. Voici comment le royaume des fleurs a été sauvé. Après l'ending, Kamek essaye de sauver Bowser et son fils, mais étant trop lourd, les trois s'écroulent dans le paysage. Et ben voilà, nous avons vu le principal concernant Super Mario Bros Wonder. Personnellement, je m'amuse à faire le jeu à 100%. Il faut atteindre le haut de chaque drapeau, prendre toutes les grosses pièces violettes, les graines prodiges, en bref, avoir les 6 médailles. Et oui, il faut bien que je m'occupe en attendant le live. Hop là la perche. En vrai, n'oubliez pas, ça va être très cool, donc on se retrouve bel et bien en live le 2 décembre à 20 h pour faire le monde spécial de Super Mario Bros Wonder. Et voilà, sur cette chaîne YouTube quoi. En tout cas, je valide évidemment ce jeu. Il est tellement rafraîchissant. J'ai pas peur de le dire, ce dernier est mon Super Mario Bros préféré. Ah oui, forcément, avec autant de nouveautés et d'innovations, ils ont su comment me parler. J'espère alors que moi aussi j'ai su vous parler. On va cesser là-dessus, c'était Kichi, j'ai que ça qu'à dire. Ciao. Oh, j'ai fait un éternuement de daron.